Alors deux grands axes dans ce programme, un axe Second Empire, et nous sommes encore dans une causerie là, sur le Second Empire et la Corse, et puis un axe de réflexion sur ce qu'est le roman historique, ses rapports avec l'histoire, ses rapports aussi avec notre roman national. Et là, il y a une foule d'invités, dont Marie Ferrante, Marie-Paul Delevingne, Jean-Guy Dalamogne, etc. Je ne les cite pas tous, qui vont intervenir pour nous expliquer et pour tenter d'ouvrir des pistes, parce qu'il y a aussi Alain Piazzolla qui est éditeur d'histoire et de romans historiques, et il y a aussi des historiens. Donc je pense que la conversation va être fort intéressante. Avec une promenade dans Bastia sur les pas, sur les traces de Salvatore Rivial. Ça c'est une première, mais nous renouvellerons tous les ans en couplant avec un colloque dès l'an prochain. Et puis également le Second Empire qui revient avec Corinne Ergas et Xavier Mauduit qui ont écrit un bouquin formidable qui s'appelle Flamboyant Second Empire. Il y a eu deux intervenants qui nous ont parlé surtout de Napoléon III. Nous allons plutôt aborder la forme en fait du roman historique. Quelles sont ses règles, quelles sont les transgressions éventuellement. Enfin, moi, je suis une spécialiste du genre. Comment peut-on traiter ça quand on est un écrivain, quand on est un historien? Quel regard on porte sur l'histoire? Quelle est la part de fiction, de réalité? L'histoire écrite par les vainqueurs ou les vaincus, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est un sujet complexe et qui touche de près à la littérature. C'est pourquoi j'ai été invitée, j'ai accepté avec joie de participer. Pour moi, je ne suis pas du tout une romancière historique dans le sens strictu sensu. Donc en réalité, je considère l'histoire que je raconte comme une réelle fiction qui peut partir de faits avérés. Mais quand j'ai traité de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de Pozzo di Borgo et de Napoléon, je n'ai évidemment rien inventé, mais j'ai apporté la part de fiction par l'autobiographie que j'y ai apportée en fait. Donc j'aime bien être à la lisière des genres en fait, les chevaucher, les transgresser, jouer avec ça plutôt. Donc je n'ai pas du tout le sérieux, si vous voulez, d'un historien au sens habituel du terme. Justement, l'histoire nous est racontée, donc par définition, elle a déjà des filtres et un petit peu de fiction, de légende qui entrent. Comment traitez-vous ça? Je travaille surtout sur les... Enfin, quand j'ai travaillé sur Pozzo di Borgo et Napoléon, j'ai surtout travaillé sur les mémoires, en réalité, des écrivains comme celle de Chateaubriand, naturellement, mais la comtesse de Boigne, mais les proches de Napoléon, et celle, même les écrits de Pozzo di Borgo lui-même. Donc, si vous voulez, c'est déjà effectivement un parti pris de subjectivité absolue. Et c'est le contraire de ce que vous diront les historiens. Ils ont été cependant très bienveillants avec moi, je dois dire.